Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Le projet que je vous propose aujourd'hui est un cadeau de remerciement à mes clientes qui m'ont passé une commande en janvier et en février. Je l'ai appelé boîte pirouette parce que regardez, lorsque je tire sur la petite languette, hop là, la boîte fait une pirouette. Hop, elle se déroule. Et puis, on a le cadeau à l'intérieur. Là, elles ne sont pas encore totalement décorées, mais toutes les décos sont prêtes. Toutes mes petites fleurs et mes étiquettes, merci, sont prêtes pour la déco. Avant cela, nous allons la réaliser ensemble. Je l'ai fait en deux tailles différentes. Celle-ci qui mesure 2 cm et demi à peu près de large, mais c'est un carré de 6 cm et demi. Et puis celle-ci qui est un peu moins épaisse, qui mesure 1 cm et demi ici, et puis pareil là. Quoi qu'il en soit, vous retrouverez sur mon blog, sur l'article associé à cette vidéo, les dimensions des deux boîtes. Comme ça, vous pourrez la refaire dans le format qui vous convient le mieux. Et les deux se déroulent de la même façon. C'est pour ça que je l'ai appelée boîte pirouette. Je me suis inspirée pour faire cette boîte d'un swap que j'ai eu lors d'un on stage. Bien sûr, au moment où je mettrai cette vidéo en ligne, mes clientes auront reçu leur petit cadeau de remerciement et pas que. Il y a d'autres surprises qui seront dans l'enveloppe qu'elles ont dû recevoir au moment où vous voyez cette vidéo. Alors, pour réaliser cette petite boîte pirouette, vous aurez besoin d'un rectangle de papier cartonné. J'ai donc choisi les coloris bleu nuit pour la base, et puis j'ai utilisé le papier qui était offert durant la période de Celebration, que l'on ne peut plus avoir, mais vous pouvez tout à fait choisir un autre papier design. Donc ce rectangle de papier cartonné bleu nuit mesure 20 cm,8 de longueur par 12 cm de large. Vous aurez besoin d'un second rectangle qui mesure 16,3 cm de longueur par 9,4 de large. Vous aurez besoin d'une chute de papier bleu nuit, d'une chute de papier cartonné, là j'ai choisi le coloris pétale rose. Vous aurez besoin de papier design, 4 carrés de papier design de 6 cm et demi par 6 cm et demi. Vous aurez besoin de 4 rectangles de papier design de 6 cm et demi par 2,2 de large pour le format de la boîte que nous allons faire. D'un rectangle de papier design de 10 cm par 2,2 et puis d'une chute qui fait au moins 2,2 de large. La longueur, il faut que ça fasse un minimum de 3 cm, mais on va la recouper. Vous aurez besoin ensuite de papier cartonné de différentes couleurs pour réaliser les petites décos et puis pour réaliser l'étiquette que je suis venue mettre dessus. J'ai utilisé comme set de tampons pour ce projet. J'ai utilisé le lot tout en fleurs pour la décoration. Donc avec tous ces poinçons, il en manque tous ceux que j'ai utilisés notamment pour toutes ces fleurs. On a quand même 25 poinçons et puis 21 tampons. Ce qui est très bien avec ce set de poinçons, c'est qu'on peut s'amuser à réaliser toutes les fleurs possibles et inimaginables. En mélangeant les couleurs, en superposant les pièces les unes sur les autres, ça nous donne toutes des fleurs différentes. Elles ont cet aspect couture, je trouve ça magnifique. Et puis j'ai également utilisé ma perforatrice ovale pour mes étiquettes. Allons-y pour notre projet. Je vais commencer par prendre le grand rectangle et je vais faire les lignes de marquage avec mon coupe-papier. Vous allez marquer déjà dans ce sens-là. Vous allez marquer à 2 cm 4, puis 9 cm 2,
puis 11 cm 6, puis 18 cm 4. Ensuite, on va tourner d'un quart de tour et on va venir marquer à 2 cm 4 et à 9 cm 2. Alors, à 9 cm 2, on va prendre l'outil qui découpe et on va venir découper sur toute la hauteur jusqu'au premier trait du bas. Et ensuite, je viens marquer cette partie-là. Voilà ce que ça nous donne. On a donc découpé sur toute la hauteur et là, on a fait une ligne de marquage ici. On va prendre nos ciseaux et on va découper. Ensuite, on va enlever en coupant droit. On ne fait pas de biais. On coupe droit sur les lignes de marquage et on enlève le carré qui est à l'opposé de celui-là. Celui-ci, on coupe droit et là, sur la ligne de marquage. Et cette partie-là, le petit carré, je vais le biaiser. Uniquement le petit carré. Et pour finir, je coupe droit ici, sur ma dernière ligne de pliage là. Et ce carré-là, pareil, je biaise de chaque côté. Là, on a notre première forme. Je prends maintenant le deuxième grand rectangle et je vais marquer à 2 cm 5, 1 mm de plus par rapport à l'autre. Je le tourne d'un quart et je marque à 6 cm 9 et 9 cm 4. Ensuite, comme tout à l'heure, je vais prendre mes ciseaux, je vais découper sur la ligne de marquage sur la partie que je vous montre, que vous voyez. On a donc ici une plus grande partie que ici. Donc sur la petite partie, je me coupe sur la ligne de marquage, droit d'abord. Et ensuite, je viens biaiser les deux côtés du petit carré là. Et maintenant, on va prendre le plioir et on va appuyer tous nos plis. Maintenant, on va pouvoir mettre notre boîte en volume. Pour cela, je prends cette première partie, je prends ma colle, je vais coller ce premier onglet. Et vous voyez pourquoi il fallait rester droit ici pour qu'on ait un bel angle. Je mets de la colle ici. Ensuite, je vais mettre de la colle ici, sur ce grand rectangle-là. Et je viens le coller sur celui-là. Et je m'assure d'être droit et je colle ici. Voilà une première boîte mise en volume. Je vais monter la deuxième. Donc là, je vais mettre de la colle sur l'onglet du milieu. Et je viens en mettre sur ce grand rectangle qui va venir se superposer sur celui-là. Et maintenant, je vais assembler les deux boîtes grâce à cet onglet-là. Je viens le glisser
à l'intérieur et je fais attention à être au bord du pli. Je ferme ma boîte pour m'assurer que tout s'ajuste bien. Ma boîte est terminée. Sympa, non? Alors maintenant, on va prendre la boîte de cette façon-là. C'est-à-dire que elle s'ouvre de cette façon. D'accord? Et on va venir, pour se repérer, coller la grande bande, le plus grand rectangle de papier design qui mesure 10 cm de long. D'abord, je prends ma perforatrice qui fait des doubles bannières et je vais faire ma pointe. C'est pour faire comme une flèche, pour montrer que on doit tirer ici. Je vais positionner mon papier design, j'appuie ici et je peux coller. Donc je colle bien de façon à ce que la boîte s'ouvre comme ça. Quand on tire sur cet angle-là, elle s'ouvre, elle pirouette. C'est cette bande là qui va me permettre de bien pouvoir tirer et ouvrir ma boîte qui donc fait tout un tour. Elle pivote sur elle-même. Pour ça que je l'ai appelée la boîte pirouette. Ensuite, je vais terminer ici. Je vais doubler avec le même papier. Ça va à la fois permettre de rigidifier bien la languette et puis à la fois de cacher le verso qui n'est pas le même. Je le fais sur les conseils de mes coccinelles puisque on a fait un atelier ensemble par Zoom et je leur ai fait faire ce projet-là justement. Et c'est elles qui m'ont dit si on doublait la languette. Ok, très bien. Et donc, je vous montre la version corrigée par mes coccinelles. Et là maintenant, je prends mes ciseaux. Et ensuite, on y va pour la déco de la boîte. Je colle mes carrés de papier design. D'un côté et de l'autre. Je vous conseille de prendre un papier design qui n'ait pas vraiment de sens. Ainsi, lorsqu'on ouvre la boîte et qu'elle pivote, le papier n'est pas à l'envers. À la base, j'avais pas prévu de mater l'intérieur et là aussi, ce sont mes coccinelles qui m'ont dit « Oh, mais si, c'est plus joli ». Donc, j'ai tout rematé mes boîtes. Et voilà notre boîte qui est toute matée partout, qui pirouette. Hop. Maintenant, on va décorer une face. Pour cela, je vais prendre mes chutes. Quand vous utilisez la perforatrice 2 ovales, là par exemple, je vais découper mes ovales dans 2 couleurs différentes. Donc, je prends une bande. Si par exemple je veux découper le petit ovale en dessous, je prends une bande de papier et comme ça, je ne couperai que cet ovale-là. Et puis, pareil ici, je ne coupe que cet ovale-là. Ensuite, pour tamponner mon étiquette, j'ai utilisé mon Stamparatus. J'ai déjà mis évidemment sur ma plaque les tampons dont j'ai besoin. Je prends mon encre bleu nuit,
je vais mettre mon ovale à l'intérieur de mon gabarit que j'ai créé en perforant les ovales dans un grand morceau de papier cartonné. Comme ça, quand vous en avez beaucoup à faire, vous êtes sûr que vous allez toujours bien tomber. Là, ça tamponne parfaitement bien. Si ça n'avait pas bien tamponné, en plus, je pouvais y revenir. Je remets mon ovale. Je tourne ma plaque. Et regardez si c'est pas magnifique. Et comme ça, vous pouvez en faire plein à la file en étant sûr d'être toujours parfaitement bien positionné. Je colle ça dessus. Et voici comment on fait une étiquette rapidement. Ensuite, pour les fleurs, il existe tellement de possibilités avec toutes ces fleurs. Je vais mettre d'abord mes fleurs. Et l'étiquette, je mets de la mousse 3D. Voilà ma boîte à l'intérieur de laquelle je vais glisser mon petit cadeau de remerciement pour les commandes de mes clientes. J'espère que ce projet vous aura plu, que vous aurez envie de le refaire. Vous voyez, ça se fait quand même assez rapidement. C'est marrant parce que ça tourne. Ça a beaucoup plu à mes coccinelles lorsque je leur en ai fait faire en live. Et puis, c'est relativement facile à faire. Je trouve que ces fleurs sont très très jolies. Puis surtout, on peut en faire des quantités tout plein, tout plein, tout plein. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Gros bisous, au revoir.